sommes ici dans l'approche finale d'un B737-400 sur l'aéroport de Plainfield dans l'état de Washington. Nous sommes environ à 1000 mètres d'altitude, les flaps sont sortis à 30, la vitesse est d'environ 200 nœuds. La première chose à faire est de réduire les gaz pour que le cadran N1 affiche une valeur entre 50 et 55. Durant toute cette approche finale, vous devrez vous assurer que vous restez dans cette fourchette. Maintenant, appuyez sur la touche G pour sortir le train. Nous allons atterrir à la dure, en visuel, pas de débauche de technologie comme ILS qui est réservé aux poussies. Alignez-vous bien dans l'axe de la piste, nous n'avons pas d'ILS, rappelez-vous. Laissez l'avion descendre naturellement, la vitesse entre 160 et 200 nœuds. Je ne connais pas exactement la vitesse de décrochage d'un B737, le pilote Etienne s'obstine à me dire que la vitesse de décrochage dépend du pilote et non de l'avion. Mais le pilote Etienne n'a jamais aimé la physique. Quoi qu'il en soit, comme ici nous avons le plein de kérosène, il est prudent je pense de rester au-dessus de 230 nœuds. Un peu avant le touchdown, vous réduisez les gaz complètement. Et chose importante, faites un arrondi en recalant l'avion sur une assiette nulle, en tirant gentiment sur le launch. Et voilà, freinez gentiment, la piste est sèche, le pilote Etienne a atterri un peu court en début de piste, certainement à cause du plein de kérosène, les freins suffiront. Après tout, on n'est pas des pilotes d'Air France. Alors ici, même à l'aéroport, mais l'atterrissage sera moins propre cette fois-ci, car avec une descente beaucoup plus rapide. Cela est un peu nécessaire pour éviter des obstacles, comme des arbres ou d'autres avions. Les grands principes néanmoins restent les mêmes, entre 160 et 200 nœuds pour la vitesse, le cadran N1 entre 50 et 55, les flaps à 30. L'important est l'arrondi du touchdown. Il devra être plus prononcé si vous voulez, car votre vitesse verticale est plus importante et il y a risque d'enfoncer le train d'atterrissage. Il faudra tirer le manche un peu plus à vous juste avant le touchdown, pour en quelque sorte faire planer l'appareil et lui faire perdre de sa vitesse verticale. Voilà, un bel atterrissage sans ILS.